Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host. Aujourd'hui, c'est le 3 d'octobre. Le temps après passé vite. Le temps est bien beau, c'est bien confortable le matin. Maillard sec, mes gros chênes, on bat les gros chênes, tous les herbes sont prêts à crever. Il n'y a pas assez de pluie, c'est pas assez trompe, mais je pense qu'on ne va pas se plaindre, on n'a pas besoin de faucher la cour. Ça fait, l'affaire est bonne. À soir, notre guest, c'est quelqu'un qui a déjà été avec nous autres, Zach Fusilier. C'est un musicien et toutes sortes d'affaires. On va visiter un peu. Ça fait bienvenue quand on vous êtes avec nous autres encore. Je suis content d'être back. Mais bon, j'étais après dire que quand on finit notre programme, on met une copie du programme sur YouTube. Et on peut voir combien de fois des personnes ont été voir chaque vidéo. Et Zach a gagné. C'est lui, on a fait des programmes depuis, je pense, janvier de 2021. Et lui, il a eu plus de views. Je connais pas, ça fait, il est fameux. Sur YouTube pour l'Académie Cadien. Je crois pas ça paye rien. Non. Et ça va pas te donner un nouveau char ou rien, mais... Oh, moi, j'aimerais connaître qui c'est qui aimerait voir ça Ouais, aussi tant que ça. Mais et ça, on va connaître. Je l'ai demandé si c'était ses parents qui le guettent souvent. Il ne connaît pas. Ça fait, on ne connaît pas qui c'est qui après guetter, mais il y a un tas de personnes qui après le guetter. Ça fait, c'est bon, on est content que vous va et guette les programmes. Tous les programmes, il y a un tas de views. C'est juste que l'un de Zachary, c'est le plus que des autres. Mais c'est bon si vous montrez le programme, ou si vous voulez voir encore, ou peut-être il y a des mots, on a dit que vous voulez connaître. Ça fait... S'il y a des amis qui peuvent apprendre, si vous êtes appris à apprendre avec des amis, vous êtes apprendre, partager des mots, de vocabulaire comme ça. Oui, mais c'est bon. Ça fait, il y a plus qu'un année que vous avez venu visiter. Ça fait, dis-nous autres un petit peu quoi tu préfères et c'est toujours après jouer la musique, je connais, mais... Well, la plus grande chose, comme vous connaissez, quelques-uns connaissent que j'ai été au séminaire à Notre-Dame, en ville, la Nouvelle-Orléans. Oui. J'ai été accepté en Juliette, d'après moi. Peut-être, je ne connais pas si c'était direct avant ou direct après, j'ai venu ici sur le programme. Je connais pas. Tu n'étais pas prêt à dire Non, si tu connaissais. Mais... Ça fait, si je n'ai pas dit, c'était probable direct après, parce que c'était en Juliette que j'ai fait. J'ai été accepté pour Diocèse de Lafayette. J'ai commencé l'école en philosophie, en août. Et puis, j'ai fait toute l'année scolaire jusqu'en mai. J'ai fait l'année, puis j'ai passé un été dans une paroisse à la Ville-Plate. J'ai été au Sacré-Cœur à la Ville-Plate. Et il y a du bon manger là-bas. Oui, du bon manger. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à la Ville-Plate, mais une affaire qui est beaucoup bonne, c'est le manger. Et je le manque. Je le manque toujours depuis, même à Scott. On cuit bien à Scott. Mais c'est différent, hein? C'est différent et c'est bien bon. Eux, ils ont un tas de viande bouconnée? Ouais, j'aime ça. OK. J'aime ça. Mais des fois, je me rappelle que avant, ça c'était quand j'étais beaucoup jeune. Oh, je suis pas vieux. Non, tu n'es pas vieux. Quand j'étais bien petit, Daddy bouconnait toutes ces viandes lui-même. Oui. Et il y en avait une fois que c'était trop bouconné. C'était comme si tu mangeais la bouconne. C'était trop. Pas bon. Nous autres aussi, on faisait des saucisses, quand on faisait une boucherie. Là, on bouconnait la saucisse, mais pas de trop. Et là, à cette heure, c'est la moyenne, dernièrement, ça bouconne le whisky. Ouais. Ça fait une bouconne et ça met ça dans quelque chose. Moi, je connais pas. Je suis pas trop fort sur du whisky bouconné. C'est différent. Ça fait, on a parlé que tu étais au séminaire et juste pour dire, si ça vous fait pas rien, des fois on croit quand tu vas au séminaire, tu es dans une petite chambre et tout ça fait, tu fais des prières toutes les journées, mais c'est comme un collège. Ouais, c'est comme un collège.
Et celui-là, Notre-Dame, c'est un major, ça s'appelle un major seminary. Ça fait un minor seminary, c'est comme si quand les bugs, ça sort de high school et ça va direct au séminaire. Et puis major, c'est pour après, parce que tu as pour faire 6 et 8 années de l'école avant qu'il devienne prêt. Ça fait c'est moyen comme un graduate school. C'est un graduate school. Un graduate school. Combien d'étudiants il y avait à Notre-Dame quand toi tu étais là? C'était au-dessus de 100. Au-dessus de 100. Au-dessus De tout de 100. partout. Ouais. Pas juste de Lafayette. Non, et ça, j'ai pris ça un peu dur aussi, parce que je suis aussi cajun. Le manger n'était pas pareil, Mais et non. le monde n'était pas pareil. Mais il y avait du monde de Texas, de Tennessee, Georgia, Alabama, tout partout. Oui, tout partout. Et c'était vaillant, mais c'était un culture shock. Ouais. C'était un culture shock. C'était différent parce que tu avais été à collège ici à Lafayette, mais tu avais resté à la maison. Ouais. Oui, ça fait... Tu connaissais du monde de Ouais, loin, c'est toujours acadien. Lafayette, UL, c'est toujours acadien. Oui, c'était différent. Ça fait, ouais, ça fait... tu as étudié la philosophie pour une année. Ouais, mais c'était pas juste étudier, on s'est bien s'amusé aussi. On a eu plusieurs fêtes, plusieurs parties aussi. Il y a été des fêtes, et quand moi j'ai un garçon qui est prêtre, et quand lui il était à Notre-Dame, il y avait plusieurs des étudiants qui étaient des bons athlètes. Ça faisait le football, et tennis et basketball, ils étaient bons. Ouais. C'est ça quelque chose de ce m'a dit et je l'ai jamais cru autant qu'avant que j'ai été. C'est qu'il y a du monde de partout et de toute qualité, toute personnalité, tout caractère. Oui. Ils sont tous différents. Et j'imaginais, il y a des différences, mais la plupart des autres, ça aime prier, ça aime faire ci et faire ça, mais c'était pas correct du tout. Il y a... Toutes sortes. Ça, moi, il y a joke, premièrement, quand j'ai été, ça demande, bon Dieu, vous appris celui-là pour l'appeler au séminaire, pour être prêt? Parce qu'il y a du monde qui est un peu... Du monde, pourquoi ils sont ici? Qui est questionnable. Mais le bon Dieu parle à tout quelqu'un, je pense. On est tous différents. Ouais. Et on a tous des cadeaux. Oui, et c'est comme les prêtres. Il y en a qui aiment la chasse, il y en a qui aiment pêcher, il y en a... C'est toutes différentes personnes et ça mène des cadeaux pour être prêtre ou être religieux ou n'importe quoi. Mais c'est bon, vous êtes à l'autorité, vous êtes après jouer un tas de la musique ou... De temps en temps, on va jouer pour le Festival acadien créole en 2 semaines. Tu après jouer avec un groupe, juste avec Luc, avec le Huval Fuselin. Mais là, je vais aussi présenter, souvent, chaque année, j'aide à présenter des bands. Il y a un groupe de nous autres qui met des bands sur la scène. Les bands, ça fait. Mais je suis pas après jouer de trop. Je peux aider quand il y a du monde qui a besoin. Mais j'ai fait ça 3-4 fois par semaine déjà. Chaque semaine, c'est un tas. Et quand tu as fini, c'est dimanche soir et tu as pour commencer ta semaine encore. T'as pas de temps pour toi-même. Fait... Et des fois, c'est tard le soir avant que tu finis. C'est ça l'affaire que je haïs le plus. C'est spécialement quand je joue plus qu'un ou 2 fois par semaine, par fin de semaine, c'est ramasser tout ton équipement après ton gig. Oui, parce que tout quelqu'un part, mais toi, tu n'es pas fini. C'est tard, t'es lost, tu veux juste être, tu veux pas drive back quand c'est noir. Oui. Et tu fais pas assez d'argent pour engager quelqu'un pour ramasser ton équipement. Non. Ça fait... Tu trouves qu'on... et t'es pas vieux, tu es toujours bien jeune, mais tu trouves que ton oreille pour la musique après changé, que après venir plus vieux, tu aimes la différente musique ou c'est toujours quand tu as appris la musique, c'est la même... ça change. Même l'amour. Mon meilleur amour, c'est la musique française. Oui. Mais ça change. J'aime la musique. J'apprécie toute qualité de musique. Oui. Quitte-moi dire ça.
C'est pas pour dire que j'aime toutes les musiques. Il y a des musiques qui me font s'endormir. Ben, je l'apprécie. J'aime la musique française, la musique country western, le vieux son pop rock and roll des 50. Dernièrement, j'ai écouté un tas de Christian. Ça, c'était dans le collège, depuis le collège. C'est pas quelque chose de nouveau. J'avais un ami qui m'a donné un petit défi, un petit challenge pour écouter une certaine station de radio pour un élan. Mais il y en a comme le rap music, je m'imagine. Non, ça, non, c'est pas c'est sur pas ton pour moi. liste. Non, c'est Non. pas pour Jazz, moi. tu aimes le jazz? Je ou pas trop? l'apprécie, mais c'est pas mon affaire. quelque chose qui... la musique, moi, la seule instrument que je peux jouer, c'est le radio. Ça fait, je suis pas bon du tout. Mais quand j'attends la musique de Ireland ou Celtic music, des fois, moi, on dirait ça... c'est plus comme la musique cajun. On attend un petit peu de eux. C'est bien similaire à la musique acadienne du Canada. Oui, c'est bien. Oui, ils ont des racines similaires, des mêmes racines dans la musique folk music. Ça fait... Et j'aime ça aussi, mais j'ai jamais appris. C'était dur pour moi. On t'a pu parler de la langue aussi. C'est dur à trouver. Il faut trouver quelque chose pour user. Ça fait, il y avait pas vraiment de besoin pour la musique Irish, irlandais, ici. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que ce que je vais l'user. Toutes ces chansons que j'entends. Ça fait, t'as écrit quelque chose de nouveau dernièrement ou t'as pas le temps? Pas autre que la dernière fois on a causé. On a causé, non passé? Non, j'ai fait un petit brin plus d'ouvrages sur mon CD que je t'avais travaillé. Oui. Mais il n'y a pas rien de nouveau. Dis-nous autres un petit peu qu'on nous autres, on peut pas le faire et on voit quelqu'un qui le fait si bien, on croit. Ça doit être très aisé pour jouer la musique, écrire la musique, chanter et faire un CD. Dis-nous autres un petit peu quoi c'est qui se passe quand tu veux faire un CD. Il faut décider quelles chansons tu veux recorder. Si ce sont des chansons qui sont déjà écrites, ou si tu veux écrire les chansons toi-même, ça fait si tu veux les écrire, il faut t'as l'idée de ça, tu veux écrire ta chanson et tu as pour faire tout ça, tu as pour l'écrire avant, même tu peux le record, puis tu as pour choisir quel instrument tu veux user, quel musicien tu veux user, quel studio, sound engineer tu veux user. Il y a un tas de choix et ça prend un tas d'argent. Un tas d'argent et à peu près combien de temps ça prend quand tu dis je vais faire un CD et tu finis avec le CD? Ça dépend de comment pressé tu veux le faire. Parce qu'il y en a un CD je connais, c'était avec, et c'est un beaucoup bon CD, avec Harry Trahan. Sa fille Lisa m'a demandé pour jouer avec. On l'a record juste avant il est mort. On l'a juste attrapé. On a fait, c'était, peut-être 14 chansons, parce qu'on a fait 7 un samedi et 7 le dimanche. On a recordé tous les chansons. 2 jours. En 2 jours, on a commencé à 9h et on n'a pas fini avant 5h. Ça fait c'était des pleines journées, ou peut-être un petit peu plus bonne heure que ça. Mais c'était des pleines journées. Et puis après, c'est tout recordé. T'as pour mix, t'as pour être sûr que tous les instruments ont la bonne volume. Il n'a pas, comme l'accordéon n'est pas trop fort, ou si tu peux attendre tout que tu veux. Ça fait c'est le sound engineer qui prépare tout ça. Il fait ça, il faut mix, et puis quand c'est tout mêlé, ça l'appelle master, ça fait t'as pour aller en travers chaque chanson, et ça, il faut être sûr que ça joue au même niveau. Qu'il y en a un qui est pas, il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Quand tu joues un CD ou un album, c'est tout le même niveau. Tu n'as pas fouillé avec le volume. Et puis après ça, tu pour aller tu pour chercher quelqu'un qui fait des CD, à record shop moyen.
Et tu peux faire ça online à cette heure, mais il faut Quand même. faire tout ça, prendre des portraits pour des imagery, il faut choisir ça que tu veux mettre dessus ton CD, et il y a plein d'affaires, ça prend du temps. Mais tout ça pour dire que ce CD qu'on a fait avec Harry, pour Harry Trahan, ça n'a pas pris trop longtemps, peut-être un mois, peut-être plus qu'un mois, ou mais give or take quelques semaines. Mais moi, j'ai travaillé depuis 2018. Ça fait 4-5 ans. Mais c'est comme tu dis, ça coûte un temps et faut Au moins, j'ai pu faire un petit rétrospect de plusieurs musiciens que j'ai joué avec. Il faut les décider des chansons, décider quels musiciens auraient joué quelles chansons, appeler tout le monde pour être sûr que ça peut venir au même temps et faire tout. Donc, si tu joues une chanson que quelqu'un d'autre a écrit ou fait, il faut que tu vas chercher la permission. Ça, ou tu as pour payer des royalties. Tu payes des royalties s'ils ne sont pas des chansons qui des vieilles chansons que tout le monde, qui est public domain. Ça fait, c'est un tas d'ouvrages pour faire un CD. Quand quelqu'un fait un tas, c'est un tas. Comme tout le temps, si vous avez des questions pour Zach, 337-366-8951, appel, on va visiter. Quand on l'a demandé s'il voulait venir sur notre programme, on l'a dit qu'il pouvait venir, mais il emmène son instrument. Ça fait peut-être qu'il va nous jouer une ou deux petites chansons et là on va se visiter encore. Ça fait n'importe quoi tu veux jouer. N'importe, vous voulez parler pour la musique à cette heure? Oui, un petit peu à cette heure. Et je connais, tu nous as dit l'autre fois avec qui tu as appris à jouer et comment dur c'était. Et là, toi tu joues à la droite avec ta main droite ou la main gauche. La main gauche. Yeah. Ça fait. Oui, c'est ça, ordinaire. Oui, ça fait si tu es gaucher, comme moi, tu veux mettre l'autre côté ou. Ouais, il y a du monde, ça fait des instruments gauchers. Oui. Bonsoir, Académie Cadien. Bonsoir, M. Robert. Comment ça va, mère? Ça va bien. Je vois Zach. Zach me joue la jolie blonde. C'est ça que je t'appelle jouer. Parce que ça bon. Terry Huval et T. Luke, il est pas là. Je joue cette chanson pour moi. Ouais. Mais on va dire, Zach va le jouer à soir. Ouais. Je t'appelle jouer. Je t'appelle penser à faire ça parce qu'il y a. J'ai une question. L'année passée, j'avais été à un enterrement à l'église à Broussard. Et le prêtre, c'était Louis Richard. Oui. Et c'est ça, ton garçon? Oh non, lui, il est trop gros pour être mon garçon. Mon garçon, c'est Michael. Et Michael est pas grand. Ça fait quand il a été à Béville, pour sa première place, après il était ordonné, il a dit peut-être ça peut l'appeler lui petit-père et lui grand-père. Mais lui, il voulait pas être le grand-père. Oh, OK. Parce que c'était un beau prêtre. Il a bien parlé. Et je voulais te demander, Robert, depuis c'était dans Juliette de 221. Oui. Et ça part, quand j'appelle, j'oublie. Mais En fait, c'est pas ton garçon. Non. Mary Magdalene. Non, il était là pour 3 ans. Lui et lui, il y avait 2 pères Richard à Béville pour 3 ans. Là, mon garçon a été à Rome pour étudier plus, et là, Steur, il est à la cathédrale, ici à Lafayette. Okay. Ça fait... Moi, je viens de Kaplan. Et Oui. Mon cher mari qui est mort 30 ans, il disait tout le temps, mais c'est parce que si j'oubliais quelque chose, ou I'd say, I thought it was like that,
he'd say, that's what you get for thinking. Okay, so... Ah, mais non, words, nous autres, on est les... to ask you if that was your son. Non, nous autres, on est les mots de Kaplan et les mots, ils étaient pas gros. Non. Ça fait... Celle de Dalton Moe. Oui, Le funeral home. oui, ça c'était mon oncle. Oui. Ça fait... Il était pas gros. Isaac l'a joué. Oui. Ouais. Chaque fois Terry Huval ou T. Luke est là, me joue la jolie blonde. Ça fait Zach, you're looking good, boy. All right, mais il va jouer pour nous autres. Bien, merci pour avoir appelé. Bye. Bye bye. All right, ça fait, elle a introduit ton chanson. Ça chanson. fait, on va te laisser jouer. Là, on va parler comment tu as appris et comment dur c'était pour apprendre. Ouais. La jolie blonde, t'as quitter chante tout en allée, avec pour rien. Moi je te souhaite le malheur que tu peux avoir. La jolie blonde, c'est mourir, cher, ça serait pas rien. C'est de rester dans cette terre aussi longtemps, ma jolie blonde, dans le pays de la puissance malira. Comme Quelque tout chose le comme temps, ça. bien fait. Bien fait. J'ai pas oublié tout. Non, tu jouais quand tu étais à la Nouvelle-Orléans un petit peu? Une fois tous les 2 semaines, il y avait un petit café, un coffee bar. OK. Il y avait, après la messe, après le dîner, le monde, ça socialise en buvant du café. Et moi, j'étais l'entertainment tous les 2 semaines. Tous les 2 semaines, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui voulait jouer avec toi? On a fait des plans pour faire, mais on n'a jamais eu de temps pour pratiquer. Le monde de Texas, les boucs de Texas, ça jouait la guitare. La guitare, oui. Et plusieurs affaires comme ça. Et elles jouaient leur musique, mais on n'a jamais pratiqué ensemble pour jouer un gig. Et ça aurait été bon. Mais il y avait, comme j'ai dit, il y a juste ça. Il n'y a jamais assez de temps. Non, il n'y a pas assez de T'as temps pour faire ci, t'as pour jouer. faire ça. Et tu ne veux pas jouer dans la classe. Non. Tu t'es après étudié. Mais ça aurait été plus amusant. Tu crois? Des fois, oui. Des fois. Oui. C'est comme des classes tout partout. Il y en a qui est très intéressant, il y en a qui gardent la cloche pour voir combien longtemps il y a qui reste. Ouais. Ça fait, dis-nous autres un petit peu qui c'est qui a montré, t'as montré à jouer et comment dur c'était pour apprendre? C'était pas trop dur pour apprendre. C'était juste, ça m'a pris un tas de pratique. Oui. J'ai commencé, comme j'ai dit l'autre fois, je crois Darry avait l'envie Darry a tout le temps aimé la musique, la culture cajun.
Et il jouait un petit brin sur l'accordéon, pas musicien du tout, mais assez pour satisfaire. Et il nous a montré, moi et ma soeur et mon plus jeune frère, comment jouer quelques chansons sur l'accordéon, un ou deux. Okay. Et j'avais peut-être 5, 6, 7 ans quand moi j'ai été montré. Et il y avait un élan, parce que j'avais 12 ans avant j'ai demandé pour un violon. J'avais commencé, Dari avait pris une leçon de violon avec Metrine. OK. Et ça, c'était quand j'étais bien jeune. Mais après ça, il y a du temps qui a passé. Et puis j'ai décidé pour un Christmas que je voulais un violon. Et j'ai bégayé jusqu'à... Tu étais 12 ans? Jusqu'à quand j'avais 12 ans. 12 ans? Non, j'avais plus jeune. Sure. Peut-être quand j'avais 7 ans. Je me rappelle plus trop de l'histoire. Oui. Je m'ai pas bien préparé pour l'histoire. Mais j'ai eu un violon. J'étais jeune. Il y a du temps qui a passé. J'ai pas fait rien avec. Quand j'avais 12 ans, j'avais l'intérêt encore. Et j'ai commencé moi et Dari, on allait prendre des leçons ensemble. Mitch Reed et Steve Riley avaient une affaire. C'est Mitch Reed, s'il y avait du monde qui voulait apprendre le violon, ça aurait été dans la chambre en arrière. Et puis, le monde qui voulait jouer l'accordéon, ça aurait resté avec Steve en avant. On a appris la même chanson, et puis à la fin de la nuit, on s'est mis ensemble pour la jouer et jouer quelques autres, avoir un petit jam. J'ai fait ça pour à peu près un an. Puis j'ai commencé à aller aux des jam sessions, à fréquenter des jam sessions et jouer avec des vieux musiciens comme Don Montusset, un beau gars au ras de l'hôtel, M. Freddie Hanks, il jouait guitare. Il était à tous les jam sessions, les jams. C'est comme ça que j'ai appris à tous les jam sessions étaient. M. Diel Ménard, de temps en temps, bien sûr. Et Milton Vanecore, un homme de Welsh. Oui. Sa famille devenait de la pointe de l'église, mais ils ont déménagé à Welsh, la Cassine, quand lui, il avait jeune. Toute la famille. Et lui jouait avec Harry Lejeune. Et Harry Core avec, j'ai pu le rencontrer à un des jam sessions. C'est Marc Savoie-Younis. Et on a venu des bons amis. Il m'a fait penser un temps à mon grand-père, Stan. OK. C'était un temps similaire en plusieurs respects. C'était vaillant parce que c'était après mon grand-père est mort. OK. Je l'ai rencontré. C'était vaillant de l'avoir autour. Ça fait quand tu apprends comment jouer un instrument, il n'y a pas de musique, tu peux lire, c'est juste l'oreille, t'attends et tu... Ouais, c'est juste l'oreille. N'importe quelle folk music, c'est tout transmis à l'oreille. Et bien sûr, tu peux écrire, mais l'affaire pour même écrire, c'est comme quand tu écris des mots en anglais, tu écris des mots pour les parler. C'est une langue écrite moyenne. Ça fait qui c'est qui a appris plus vite, toi ou ton père? Moi. C'était trop cher pour payer pour deux. Il a décidé pour de bonheur que ça valait pas la peine. Ça valait pas la peine. Il joue toujours l'accordéon un peu? Non. Tous les temps en temps, il va sortir mon guitare. OK. C'est ça, il jouait le plus, guitare. Ça fait, c'était le violon, tu étais intéressé dedans. Les autres instruments, t'as pas... J'ai tout le temps été attiré à le violon. Je ne connais pas Coustet, mais il y avait pas trop, même aujourd'hui, il n'y a pas un tas de joueurs de violon. Tout le monde voulait jouer l'accordéon. L'accordéon, oui. J'ai tout le temps voulu le violon. Ça m'a soudé plus que... Ça c'est ton premier violon? C'est ça mon premier violon. Pas le premier. J'avais un petit half size. Oui, mais ça c'est quand j'avais 12 ans, c'est ça mon premier. J'ai été chercher. Ma médaille l'a acheté pour moi. Et c'est ça qui a occasionné toute l'affaire. Toute l'affaire. Je pense que c'était meilleur comme moi. Moi, j'ai un de mes garçons pas le garçon qui est prêtre, l'autre, qui joue de l'accordéon. Et lui, quand il était à peu près 20 ans,
il dit, il avait fini son collège, il dit, pour ma fête, je voudrais un accordéon. Et moi, je lui dis, gars, je vais payer 2000 parce qu'ils sont chers. Ouais. Et tu crois que tu veux apprendre à jouer, mais si tu t'intéresses pas à peu près 6 mois ou quelque chose, on va avoir un tas d'argent qui t'est gaspillé. Ça peut être cher pour acheter les instruments. Oui, de l'instrument même, et puis tu as pour acheter des cordes de temps en temps. Si c'est pas bien soigné, il y a des affaires qui cassent. Tu as pour l'emmener dans le shop pour faire l'arranger. Tu as besoin d'un bon bow. C'est ça, l'archer, c'est l'affaire qui le fait, qui fait le son le mieux. Le plus tu mets d'argent dedans, c'est plus important que l'instrument même. Ah, OK. I mean, tu pour avoir un bon instrument, mais l'affaire, c'est comment tu as assez de contrôle pour faire tes notes. Pour les notes. Ouais. Ça fait combien de violons tu as, Star? De trop. De trop? Je crois que c'est ça que tu m'as dit l'autre fois aussi. De trop? 4, oui. Peut-être celui-là qui était sur l'onde, j'ai donné back. Et ils sont pas bien marchés. Ça peut être cher pour acheter un violon. Mais les miennes sont pas trop. C'est pas trop cher. Celui-là, c'est le plus cher parce que ça avait cassé. Il y avait une grosse craque qui s'en met au long du fingerboard. Et c'était celui-là de bon. Et je savais pas si je voulais dépendre. C'était à peu près 1000$. Et je n'étais pas trop sûr parce qu'on l'avait acheté pour 400-500$. Wow, et on avait fait de l'ouvrage dessus, mais c'était pas 1000$. Puis quand ça craquait, j'ai pensé à un tas dessus et j'ai décidé juste de le faire parce que c'était mon premier violon. Ouais, ça peut être. C'était juste pour sentimental value. Ça peut. Et ça avait fait mieux le son plus que c'était. On ne savait pas comment ça aurait affecté le son parce que ça pouvait être plus mauvais ou mieux. Ah, OK. Ça fait on a gamblé. Tu as gamblé 1000$. Mais c'était bon. Bon. Ça a bien sorti. Ça fait, je connais, il y a du monde alentour qui fait des accordéons. Il y a du monde ici qui fait des violons. Plusieurs. Pas autant que c'est plus dur à faire des violons. Oui. Mais comme Anya Burgess et Chris Segura, les deux, ça travaille à Soul of Violin ici à la centre-ville, downtown. Oui, ça fait des violons. Ça fait des violons. Il y a d'autres mondes qui font des violons, mais pas autant que eux autres. Ça fait, je connais les accordéons de l'Allemagne et l'accordéon acadien, c'est différent. Notre violon est différent que des autres. Non, c'est juste le même. C'est le même violon tout partout. C'est le même violon, c'est juste chaque son différent parce qu'ils sont tous faits à la main. Ça fait t'as pour carve, t'as pour tout faire tout à la main. Ça fait il n'y a pas un qui est pareil à un autre. Et puis t'as pour avoir une certaine qualité de bois. Bonsoir, l'Académie Cadien. Bonsoir. J'ai une question pour Zach. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de recording studios dans la région acadienne? Il y en a plusieurs. On peut les lister par nom. Ouais, ça fait pas rien. Il y a Dockside à Maurice, à Eunice, il y a Joël Savoir-Faire. Il y en a un ici, Chris Stafford, il y en a un, Stafflin Studio. Okay. Je connais Chapé Manqué, quelques-uns. Oui. Il y en a plusieurs. Et des personnes, ça va recorder à un ou l'autre? Ou même, il y a du monde qui fait leur propre recording studio. À cette heure, tu peux acheter l'équipement, les programmes sur le computer. Oui. Et si tu connais cet Epiphane, tu peux faire un bon... Tu peux recorder à la maison? Ouais, si tu as tout l'équipement. Oui. Si tu achètes un bon microphone et tu as le programme pour recorder, et si tu peux faire des edits ou n'importe quoi, tu peux le faire n'importe où, vraiment. C'est bon. Il y en a plusieurs, je ne peux pas lister les tout. Mais il y en a plusieurs. C'est pas une grosse bâtisse, ils ont juste besoin d'une chambre qui... Ça peut faire aller recorder. Ce sont des shacks. Des shacks?
souvent des shacks. Oui, oui. Là, j'ai été à Dockside l'autre jour pour aider à un petit projet par John Joseph de CJC. Lui, il a pu faire un petit projet à Dockside. Et ça, c'était une grosse, une vaillante studio. J'ai jamais été. Et où c'est? Entre Maurice et Lafayette. Oui. OK. Je me rappelle plus exactement. C'est à l'autour ici, c'est près. C'est juste au sud de Lafayette. C'est même pas à Maurice, c'est dans la campagne. Entre Maurice et Robert. Mais ça, c'était une vaillante studio, une grande studio avec des grosses vitres, des gros châssis. Tu peux voir tout le monde. Ça fait, c'est beau. Ouais, c'est bien vaillant. Quoi, c'est le groupe plus gros t'as recordé avec pour faire un CD? Et quand vous autres faites ça, tout quelqu'un vient à la même temps ou un fait sa musique et l'autre et le sound engineer met tout ensemble? Well, principal, c'est plus aisé d'avoir tout le monde à peut record en même temps. Ça l'appelle record live. Oui. Tu fais ça en direct. Comme ça, c'est tout. T'as pas pour mix and match avec s'il y a des différentes vitesses qu'il y a du monde joue de la musique. Ça occasionne des tracas. Oui, S'il y en a un qui joue plus vite que l'autre et ils sont pas là au même temps. Oui, tu peux pas les mettre ensemble. Tu peux pas ajuster. Non, non. Mais tu pourras aussi avoir assez, il faut les éloigner les musiciens. Comme ça, tu peux avoir plus de contrôle comme dit un violon. S'il y a un violon et un accordéon, tu ne veux pas les mettre ensemble parce que tu ne vas pas attendre le violon autant que l'accordéon. Ça fait quand tu les sépares assez loin dans la même chambre ou même dans des différentes chambres avec des châssis, avec des vitres, tu peux avoir le contrôle, tu veux. Comme ça, tu as plus de contrôle, c'est plus aisé à mix. OK. C'est après mix direct, c'est après jouer tout ensemble. Parce que si ça ramasse tout, et c'est pas, les instruments ne sont pas séparés, tu ne peux pas faire rien avec. Parce que c'est ça, ça ne va pas venir plus aisé à mix. OK. Ça ne va pas venir plus aisé. Oui. C'est un art. Pour faire tout ça. Ça fait les musiciens sont importants, mais le sound engineer est important aussi. Ouais, ça peut faire un bon musicien sonner beaucoup mauvais, ou un pas mauvais trop bon musicien sonner ça fait beaucoup les sound engineers, des fois c'est des musiciens ou ils ont juste une bonne oreille? Souvent c'est des musiciens, mais pas nécessairement. Tant que ça ait une bonne oreille, ça peut être musicien ou pas, ça fait pas rien. Ça fait pas rien. Juste l'oreille. Une oreille pour la musique. Une bonne oreille. C'est bien. C'est bien intéressant. Ça fait. Quoi c'est tu vois pour ton futur? Tu veux jouer plus? Tu veux écrire plus? Moi, je connais pas du tout. J'ai pas espéré si le bon Dieu m'envoyer un message ou quelque chose. Quelle sorte de direction pour non, je suis pas trop seul. Quelque chose, peut-être avec mon degré, on t'a parlé de ça. Ici. J'ai gradué de UL en biology. Et j'aime faire travailler, jouer dans mon jardin souvent. OK. Ça fait peut-être quelque chose comme ça, peut-être avec la musique, peut-être avec la foi. Je connais pas. Bienvenue à l'Académie Cadien. Comment ça va, Monsieur Simon? C'est first class. Mais bon, c'est tout le temps first class avec toi. Why not? Mais ouais, Pourquoi pas? c'est vrai. Je dis à ton invité de préparer un bon job. Merci beaucoup. C'est vaillant d'attendre votre voix. Je t'ai demandé, Robert, comment vous faisiez en rentrant. Ouais, je vais dire quoi. C'est comme la chanson à Merle Haggard. It's not love, but it's not bad. Tant que ça va. J'ai toujours après battre la vie, j'ai une question pour votre invité. J'ai des CD. Et j'habitais d'avoir Gervis Moss pour faire mes CD, mais lui, il est plus là.
Ça fait, vous pouvez demander qui c'est qui les fait? Non, qui c'est qui a pris sa place, ces instruments et tout ça? À Gervis Match, je connais pas. Moi non plus. Je connais pas, je connais pas du tout, mais d'après moi, ça serait son garçon qui regardait tout. Son garçon joue un peu de guitare aussi. Oui. Non, vous la laissez avec, c'est lui qui a fait tous mes recordations, tu connais? Ouais. Non, je connais pas quoi c'est qui arrivait. T'avais pas pris sa place sur son programme? Ouais, j'avais pris sa place, mais tout le monde, ça partage pas. T'as pour emmener ta propre musique. Ouais. Ça fait, je connais pas à où sa musique était, s'il avait, il a gardé, il a emmené, il a pris back chaque fois ou il a mis en quelque part au studio, je suis pas sûr. Non, mais ce que je veux savoir, c'est qui c'est qui croit qui fait ça, lui, faisait. J'appellerai Chris Segura à UL, à Archives, dans la bibliothèque, the library. Us fait ça. The Center for Louisiana Studies, à UL, ça fait ça. Chris Segura? Ouais, Center for Louisiana Studies. Je le connais, lui. Ouais, c'est lui, il fait ça. Il travaille au collège? Ouais, il travaille là-bas. Où c'est le département? Archives of Cajun and Creole Folklore. Archives, OK. Ouais. Je vais faire ça et lâche pas la patate. Oh, merci Bien, beaucoup. merci pour avoir appelé, Al. Soignez-vous. OK. All right, bye-bye. Ça fait... T'as parlé de ça. Dis-nous un petit peu pour Center for Louisiana Studies et tout ça fait en don Ouais. pour la culture cajun. Ouais, c'est principalement pour préserver la culture, la langue, foodways, manger n'importe quoi qui appartient à la culture ou les cultures cajun, créole, Native American, n'importe quoi du sud de la Louisiane, ça la garde là-bas. Et c'est plein de bonnes ressources pour la langue. Il y a plusieurs interviews que le monde avait fait avec du monde qui parlait, quand ça parlait toujours un tel français dans les 60 et les 70, il y a du monde qui parle français et ça parle des différentes affaires. Ils ont des histoires, des jokes, ça avait interviewé des musiciens, pour arranger des médecines pour des maladies, des folk remedies. Oui. Il y a plusieurs différentes affaires, du monde qui parle de certaines plantes et des affaires que tu aurais trouvées dans la cour pour user comme des médecines. N'importe quoi tu peux imaginer, les festivals, les différents festivals, comme Festival Acadien et d'autres festivals, ils ont des recordings de tout ça. Et c'est dans la bibliothèque, tu peux aller n'importe qui. les prêter? Tu peux pas les en prêter, mais tu peux aller les écouter là. Ouais. OK. Ouais, et c'est ouvert à n'importe qui, Oui, vraiment. oui. Ils C'est ont le tout. Center for Louisiana Studies, c'est ça? C'est le Archive, c'est un gros nom. Yeah. Et la seule moyenne que je le connais, j'étais un student aid là-bas, Oui, quand oui. j'étais en collège. C'était le Archives of Cajun and Creole Folklore in the Center for Louisiana Studies at UL Lafayette. Yeah. Oui, c'est un gros nom. C'est au 3e niveau du library, du tout en haut. bibliothèque. Oui. Et c'est pas une grande chambre. Non, j'ai été, mais c'est une ils ont petite toutes sortes chambre. d'affaires que tu peux écouter. Tous les vieux Liberty, au Liberty au Theater, Liberty Theater, tous ces vieux tapes, Oui. ils sont tout longs. Depuis ils ont commencé dans les 80 jusqu'au quand ils ont arrêté. Et là, tout ils long. n'ont pas juste des recordings, ils ont des livres. Ou Ils ont des livres, ils ont des portraits, ils ont n'importe quoi. Oui. Tu peux aller étudier le Ouais, culture. aussi, s'il y a du monde qui peut faire des projets, like a thesis ou Oui. quelque chose comme ça, il y a plusieurs informations là aussi. Ça fait quand tu parles des thesis, t'as pensé... Bonsoir, l'Académie Cadien, comment ça va, M. Landry? C'est bon. Vous autres, encore, je préfère un bon job. Bien, merci. J'ai une question pour Zach. Zach, tu parles pour le Center for Louisiana Studies. Yes, sir. Ça c'est
ça va grouiller dans cette maison sur le coin de l'Université Johnson et quand ça va être fini, la maison de Roy? Ouais, je connais pas et quand ça sera, mais c'est ça le plan, ils sont fait arranger le bâtiment. Je me rappelle quand j'étais toujours à travailler, c'était un mauvais shape. C'était pas vaillant. La maison même, ouais. C'est une vieille bâtisse, ça. Non, ils ont jamais été là. Ils ont toujours été dans le library à UL, d'après moi. En quelque part à UL. Oui, La maison, le Roy maison, c'est vieux. Oh yeah, c'est vieux. D'après moi, je serais surpris que ça serait pas un historic building. Oui. Mais je connais pas. Oui. Mais c'est là, ils s'appellent arrangé là sur le coin de University Johnson. Je connais pas et quand exact, mais bientôt ça va déménager là. Et il y aura plus d'espace pour mettre plusieurs affaires parce qu'à cette heure, ils sont tout coincés dans le library. Dans une closette proche. Moyen, ouais, c'est pas grand. Ça fait. Ouais, c'est là, Roy House, ça va déménager là, et ça serait vaillant quand ça va finir. Ça va être fini. Mais bien bon, merci. All right, Merci. mais merci pour avoir appelé. On a toujours du temps, mais je voulais dire un petit peu, c'est le grand réveil acadien qu'après se passer à cette heure et j'ai été au computer regarder et allons voir demain, ils ont toutes sortes d'affaires la Nouvelle-Ribéry, une table française à 9h, ça dit un goût de l'Espagne sur le Bayou Teche, donc à 10h45 du manger. Là, ils ont une parade de Mardi Gras de Grand Marais à midi 45. Et d'autres personnes, là, mercredi, ça va à la paroisse La Fourche pour d'autres programmes. Et jeudi, ça dit c'est une journée pour les visiteurs, va visiter n'importe où dans Lafayette et Quérienne. Vendredi, ça va être à Broussard pour des cérémonies et d'autres affaires et la musique. Et à la Pointe de l'Église, samedi, le 8 octobre. Et là, au dimanche, il y a une messe à 9h à la cathédrale. Schrulbeck va dire la messe en français, je crois. Et là, il y a un Tontamar, procession qu'on fait tout notre train pour dire à les Angleterres on est revenu. Ça fait un temps qui se passe. Je vous encourage à aller voir le computer n'importe où pour trouver le schedule et voir tout ça. Toi, tu n'es pas prêt à jouer pour ça. Tu n'es pas... avec ça, ça fait tu vas jouer pour le festival. Tu vas jouer, acadien. Toi et Luc? Ouais, moi et Luc et notre petit band, Huvan Fusilier. Oui, Huvan Fusilier. Ça fait Luc après... Il a après joué plus de... Ouais, lui, il a pu jouer plus avec d'autres bands. D'autres bands, OK. Il jouait avec Dylan Aucoin et les Judy's Ramblers. OK, ça fait... Mais il joue avec tout quelqu'un. Oui, ça fait... C'est pas dur pour jouer avec 3 ou 4 musiciens à soir et 3 ou 4 différents, ça fait pas rien? Non, parce que chaque musicien, comme chaque personne, ça emmène une différente dynamique à la table. Oui. Ça fait... chaque groupe que tu formes, ça joue un type différent que si tu changerais un musicien. Oui. C'est très intéressant à moi parce que ma mère a essayé de donner des leçons pour le piano. Ça n'a pas travaillé trop bien parce que je n'attends pas la musique. Je peux lire les notes, mais je ne l'attends pas. C'est tout le temps intéressant à moi qu'il va y avoir 2 ou 3 musiciens. Ça ne se connaît pas. Ça se met ensemble et un commence à jouer et tous les autres commence et c'est très beau. C'est très intéressant que ça attend
la musique, tout ensemble. Ouais. Ça fait c'est aisé. Ouais, c'est juste, t'apprends. Oui, t'apprends. Et comme nous autres, la musique cajun, c'est pas aussi strict que la musique Irish. Parce que la musique Irish, ça joue tout la même note au même temps. Ça joue la même mélodie, tout ensemble. OK. Mais la musique française et d'autres musiques, tu as un petit brin plus de freedom pour jouer. Tu peux le faire à ta propre moyenne. Oui. Tu peux jouer la chanson à ta propre moyenne. Mais quand même, pour tous les musiciens, faut ça se mettre ensemble. Yeah. Ouais, tu as des chansons aussi. Il y a des années, ils sont joués. Oui, ça fait tout quelqu'un connaît le tune et connaît les mots et connaît tout ça. Tu voudrais jouer une autre pour nous autres? Ouais, on peut trouver quelque chose d'autre. On va être comme défendant de moi, tu sais, disait. On va voir quoi c'est qui va sortir de la boîte. Oui, mais Don Matusé jouait le violon, l'accordéon, le guitare. Il jouait, je connais pas comment bien il jouait le violon. Il jouait des années avec le joueur de violon Lydell, Okay. Lui était un faiseur de violon. Beaucoup bon. Il devient le même. OK, oui. Qui est au nord de Kaplan. Oui. Et lui était un beaucoup bon musicien. Et il était un des meilleurs faiseurs de violon. Il n'a jamais été à l'école mais il a tout le temps lu des livres. Et il disait quand il faisait le scroll, il commençait avec un bloc de bois. Et il savait quoi c'était supposé de ressembler. Ça fait, il a juste ôté comme un sculpteur qui ôte ça qui va pas. Il connaissait quoi c'était dans le bois. Ouais, et moi j'ai mis un petit kit ensemble. Tu vas acheter des kits de violin making kit. Et c'est pas aussi aisé que ça. Pas pour moi. Non, c'était son cadeau. C'est un art. Il voyait le morceau en dedans. Ouais. Bien intéressant. Une vite, un doucement, on a joué une basse, ça fait on peut jouer une vite. Hein? Oui, n'importe quoi. C'est toi le musicien. Oui, mais je connais pas quoi qui va sortir. Alors, on va faire un qui s'appelle Tigalo pour Mamou. OK, oui. S'il y a du monde qui peut écouter de Mamou aujourd'hui. Peut-être, on souhaite. Tigalo pour Mamou, j'ai vendu mon timulé pour 15 sous. J'ai acheté du caniro pour les petits, du sucre et du café pour les vieux. Tigalo pour Mamou, j'ai vendu mon tibougan pour 15 sous. J'ai acheté du caniro pour les petits, un yard de riba pour la vieille. Tigalo pour Mamou, j'ai vendu mon timulé pour 15 sous. J'ai acheté du candidat pour les petits, du sucre et du café pour les vieux. Tigalo pour Mamou, j'ai vendu mon tibougan pour 15 sous. J'ai acheté du candidat pour les petits, un yard de riba pour la vieille.
quelque chose comme ça. Mais c'était bien beau, bien merci. Un peu brut, c'est la bonne pratique pour festival. Bonsoir, l'Académie acadien. Mais bonsoir, mon ami, c'est Jacob Leblanc. Ouais, hello, Jacob. T'as préécouté ton cousin? Il sort d'appeler. Ouais. Je l'ai appelé aujourd'hui pendant la journée, il a pas répondu. Ça fait, il a Mais pas t'as appelé pas back. travaillé? Bien busy ici, mais la musique était bonne. Je connais pas, il n'y a pas de temps, pas un temps des temps qui restent sur le show, mais j'ai appelé pour dire bonjour. Bon, merci pour avoir appelé. Bien merci pour avoir appelé. On va causer tout à l'heure après. Ah ouais, bonsoir. OK. Bonsoir. Oui, on a à peu près une minute qui reste. Bien merci d'avoir venu. C'est très intéressant pour guetter quelqu'un qui joue. On dirait c'est si aisé, mais je connais c'est pas Non, aisé. et ça Comment force. il y a longtemps tu crois ça t'a pris avant t'as cru, mais je connais comment jouer. À peu près 3, 4 ans. Oui. Plusieurs années. Oui, C'était mais pas- ouais. C'était pas juste. Ça fait tu pratiquais Overnight. ça. Ça fait bien merci pour avoir été avec nous autres. Bien merci pour avoir écouté. On va vous voir dans 2 semaines avec un autre guest. Et je souhaite tout quelqu'un est bon et avec la belle ton. Bonsoir.